Je vais être honnête avec vous, ce pic mystère a été beaucoup plus difficile à écrire que prévu. À la base, j'étais simplement parti dans l'idée de vous parler d'un sujet pas très connu de Pikmin 3. Et au final, ce sujet que je pensais être simple m'a conduit dans un énorme terrier de lapin avec des infos qui ne sont même pas sur le wiki Pikmin. Et oui, aujourd'hui on va bien parler de pissenlits. Voici leur histoire. Alors, tout ça commence sur Pikmin France. Je cherchais encore un sujet pour le prochain Pic Mystère, quand dans le salon dédié à l'iceberg Pikmin, Anto Pikmin m'a fait part d'une petite curiosité. Dans Pikmin 3, les pissenlits ont apparemment différents stades de floraison, allant du stade de bourgeon à la fleur, puis le stade final avec les graines. Alors sur le coup, ça m'a intrigué, parce que je n'étais absolument pas au courant de ce truc avant qu'il m'en parle. Et je me suis dit que ça pourrait faire un très bon sujet pour le troisième Pic Mystère. Pendant un moment, j'ai laissé ça de côté pour aller écrire une petite vidéo que j'espère quand même pouvoir finir un jour. Mais comme d'habitude, j'ai eu une perte de motivation et je me suis dit que j'allais enfin commencer à écrire ce Pic Mystère car j'imaginais que cette vidéo serait plus simple à faire. Quelle erreur! Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un script pour la vidéo, mais j'ai préféré demander à Anto s'il pouvait m'expliquer en voc comment fonctionne concrètement le mécanisme des pissenlits, pour être sûr que je dise pas n'importe quoi dans ce que j'écris. Et là, stop! J'estime que c'est super important de vous ouvrir une parenthèse pour que vous compreniez bien la suite des événements. Là, juste avant de faire ce voc avec Anto, lui et moi on partait d'un principe simple. On se disait qu'en fonction de notre avancée dans l'histoire, ou tout du moins en fonction des jours qu'on a fait, les pissenlits évolueraient pour grandir au fil des jours. Pour nous, ça paraissait juste logique, mais on voulait quand même savoir à partir de quel jour les pissenlits passaient d'un stade à un autre pour que je puisse l'écrire précisément dans mon doc. C'est quand on a commencé à se pencher sur leur cas qu'on a compris dans quel bourbier on s'est empêtré. Mais bon, avant toute chose, commençons par le commencement. Donc, quand on a commencé à faire les recherches avec Anto et qu'on a lancé Pikmin 3, on s'est rendu à un jour totalement random, environ dans la quinzaine. Puis ensuite, on a regardé à quel stade de floraison étaient les pissenlits du verger de l'espoir à ce moment-là. Et moi, ma première surprise, c'est de me rendre compte que les pissenlits sont pas tous au même stade de floraison ce même jour. Ici, on a un pissenlit à l'état de bourgeon, et ici, on a un triple pissenlit. Est-ce que ça voudrait dire que les pissenlits poussent pas tous au même moment? Et quand bien même, à partir de quel jour un pissenlit passe d'un stade à un autre? C'est dans cette optique que j'ai décidé d'aller à un jour de début d'aventure comme le jour 4 pour vérifier si les pissenlits étaient bel et bien tous à un stade peu avancé de leur floraison. Et là... Oh no. Comment ça les pissenlits sont déjà à leur stade final alors qu'on est qu'au jour 4? Attendez, revenons vite fait au jour 15 là pour voir comment ils étaient les pissenlits déjà? Mais attends, mais ils étaient pas comme ça tout à l'heure les pissenlits au jour 15, j'en suis certain. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les pissenlits soient pas pareils alors que je viens littéralement de revenir au même jour? C'est juste pas possible, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça, mais pourquoi ça se passe comme ça? Ça, c'était basiquement ma réaction avec Anto quand on a découvert que le stade de floraison des pissenlits n'avait en réalité aucun sens dans Pikmin 3. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi ce pic mystère a été plus compliqué à faire que prévu? On ne peut malheureusement pas répertorier les jours auxquels les pissenlits passent d'un stade à un autre, parce que leur floraison est en réalité totalement aléatoire. Sauf que pas vraiment en fait. Ça va bien plus loin que ça. Et c'est là que le terrier de lapin s'est vraiment révélé. Tout d'abord, pour commencer le bordel, non seulement les pissenlits ne poussent pas de manière logique en fonction des jours, mais en plus ils peuvent aussi changer de stade de floraison si vous recommencez l'exact même jour que vous étiez en train de faire. Et c'est pour ça que les pissenlits du jour 15 étaient totalement différents quand on est reparti les voir une deuxième fois après notre exploration du jour 4. Jour 4 qu'on a d'ailleurs recommencé 2 fois de suite. Et figurez-vous que là c'était la même chose. Ce pissenlit en graines s'est changé en triple pissenlit fleuri juste en commençant la journée depuis le menu de pause. Mais il y a un petit truc en plus qu'on a remarqué avec Anto. Par curiosité, on est allé voir à d'autres jours si différents types de pissenlits faisaient leur apparition. Et à force d'observation, on a pu comprendre qu'il existe 4 types de pissenlits dans Pikmin 3. Le simple tout seul, le double avec un bourgeon, le triple fleuri et le dernier avec les graines. Mais plus on regardait au fil des jours, et plus on remarquait que certains types de pissenlits avaient l'air plus rares que d'autres. Par exemple, au jour 15, on a vu quasiment que des pissenlits bourgeons, alors que le jour 4 nous en a donné absolument aucun, malgré le fait qu'on ait recommencé plusieurs fois la même journée. On est même allé plus loin que ça et on est parti jusqu'au jour 99 pour voir comment étaient les pissenlits. Et en recommençant 2 fois la même journée, on a eu que des pissenlits en bourgeon. Vu comme ça pourrait juste être un coup de bol. Mais avec Anto, on a recommencé près de 10 fois plusieurs jours et on a vraiment remarqué cette probabilité d'apparition différente en fonction du jour auquel vous vous rendez dans le verger de l'espoir. Donc, récapitulons. Dans Pikmin 3, non seulement les pissenlits n'ont pas de cycle logique dans leur floraison, ils peuvent aussi complètement changer leur stade de floraison lorsque vous recommencez un même jour, mais en plus, certains stades de floraison sont plus rares que d'autres en fonction du jour que vous choisissez.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas documenté sur le wiki Pikmin à l'heure où je tourne cette vidéo. Cette découverte, on l'a faite nous-mêmes avec Anto pendant qu'on regardait juste quand est-ce que les pissenlits poussaient dans le jeu. Et bien voilà, on en a fini avec les pissenlits. Pourquoi la vidéo se termine pas? Les fleurs blanches dans les trèfles, je les avais pas vues le jour d'avant. Ah, peut-être que les trèfles ça fonctionne. Attends, pour commencer. Hein. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais Bah j'ai... non, ça a commencé sur des pissenlits, mais ça s'extend sur toutes les plantes. Oh non, mais on est mal parti là, hein. On est mal barré. Hein. Regarde, y a pas les fleurs blanches. Y a pas les fleurs blanches. Oh non. Les trèfles aussi ont des changements en fonction des jours. Est-ce que quelqu'un avait remarqué ça? Donc, basiquement, en plus des pissenlits, les trèfles ont également des variations au niveau du nombre de fleurs blanches qu'on peut y retrouver. Ça peut varier entre une fleur, 2 fleurs, voire 3, et même dans le clip que je vous ai montré, on peut retrouver 4, ainsi que pas du tout. Et leur mode d'apparition n'a pas l'air d'être exactement le même que celui pour les pissenlits avec un système de rareté. Là, on a affaire à un pur aléatoire. Et quand bien même ça ne serait pas le cas, je vous avoue que j'ai déjà eu assez la migraine pour permettre de pas étudier ça plus longtemps. Mais si vous en avez envie, je vous invite fortement à essayer ça chez vous et de relancer votre Pikmin 3 pour voir à quel moment chaque pissenlit et chaque fleur blanche a le plus de chances d'apparaître. Qui sait, peut-être que le taux d'apparition est différent selon chaque cartouche, et qu'on pourrait donc insinuer que toutes les copies de Pikmin 3 sont personnalisées. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris autant que moi et que cette découverte vous a intrigué. C'est probablement l'un des phénomènes les plus bizarres que j'ai eu à observer dans Pikmin depuis un long moment. Et je vous rappelle que je bosse sur un iceberg. Hein. Merci beaucoup à Anto Pikmin pour les clips de Pikmin 3 qu'il m'a donné. Car sans lui, je pense que j'aurais pas pu illustrer la vidéo aussi bien que je l'aurais voulu. Et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve dans un prochain Pic Mystère. A plus les gens.